Alors la question des clean tech est une question très intéressante parce qu'on peut l'aborder selon plusieurs angles. Moi, la manière dont je vois ça est, en fait, l'enjeu ultime, c'est l'énergie et son comportement, et le comportement des usagers face à l'énergie. Aujourd'hui, on sait qu'avec les clean tech, on peut produire localement, sur mon toit, donc presque individuellement, stocker cette énergie, et dans le fond avoir une maison qui est à la limite autonome, des circuits anciens. Et ça, c'est un changement de société majeur, parce que si tout d'un coup je peux produire mes besoins en énergie électrique, en faire fructifier pour moi-même ou mes voisins, selon la situation, on est en train de casser un système qui était basé sur, dans le fond, des grandes centrales avec une redistribution. Et ce mouvement a commencé avec évidemment la photovoltaïque, mais aussi avec les pompes à chaleur, avec surtout, et je dirais, les économies d'énergie à l'intérieur des bâtiments, mais on sait aujourd'hui construire un bâtiment, une villa, autosuffisante. C'est un changement de fond. Si ce courant devient le courant dominant, alors à ce moment-là, on voit bien que tout l'enjeu est sur le bâtiment. Je vous rappelle que la villa, le bâtiment, c'est là où il y a 60% de l'énergie qui est consommée. Pour la chaleur, pour éclairer, pour les télécommunications, etc. etc. C'est surtout là qu'il y a l'enjeu énergétique, c'est dans le bâtiment. Et donc, si nous passons sur ce mode d'autosuffisance, bâtiment par bâtiment, villa par villa, alors on a un modèle économique totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc on devra faire appel à des smart grids pour des redistributions locales, mais surtout, on comprend que tout tournera autour de ce clean tech, c'est-à-dire la reconstruction des bâtiments, leur isolement, de nouvelles formes de matière à utiliser, de nouvelles manières de générer de l'énergie et de son usage. Et là, on a un monde absolument gigantesque qui se prépare, puisque là autour, c'est presque 50% de l'économie. C'est non seulement la construction, mais c'est aussi toutes les énergies vitales, la consommation, etc. Et donc, ça devient un enjeu extraordinairement important et local. Alors, entre les savoir-faire aujourd'hui, scientifiques et technologiques, et l'appropriation par les architectes, les constructeurs, les travaux publics, le maçon et le propriétaire, il y a un gap assez énorme. Alors qu'on est dans une phase, je dirais, à la fois de recherche et de développement, d'enseignants, donc si vous voulez, de transfert vers la population et les gens de métier, de la construction, de ces savoir-faire. Cette phase est un peu longue, parce que, dans le fond, ça prend du temps de comprendre tout ce qui se passe. Mais elle est irréversible à mes yeux. Le mouvement a démarré. Ce qui freine légèrement ce développement, c'est le coût de ces énergies nouvelles et de ces constructions nouvelles. Dès lors qu'on arrivera à faire une démonstration qu'un bâtiment autonome, de point de vue énergétique, est supérieur, c'est-à-dire que, je veux dire plutôt, que son coût est inférieur à un coût traditionnel sur le long terme ou le moyen terme, la machine s'emballera. On l'a vu déjà, historiquement, depuis pas très longtemps, avec, dans le fond, les pompes à chaleur. La pompe à chaleur qui utilise, dans le fond, le différentiel de température entre la Terre, 3-4 mètres de profond, et l'air, a une rentabilité tout à fait supérieure au mazout. Donc, petit à petit, on va voir, mais je vous dirais assez rapidement, ce différentiel naître. On verra petit à petit, mais je dirais assez rapidement, ce transfert de compétences et de savoir se faire sur le territoire. Et petit à petit, et je dirais assez rapidement, un changement absolument totalement profond qui va dans cette direction, ce trend que j'appelle l'empowerment. Donc je situe le green tech, les clean tech, dans ce mouvement d'empowerment. Et une fois que le bâti, pièce centrale, à mon avis, du clean tech, sera acquis, alors évidemment, les questions de mobilité et d'autres questions sur la pollution, sur la gestion des déchets, etc., sera facilitée. Pour moi,
il y a un enjeu et une priorité, c'est le bâti, puisque c'est l'endroit où il y a le plus de dépenses et de gâchis. Une fois que ce point crucial aura été atteint, tout le reste va suivre.